Depuis plus de 80 ans, une seule monnaie décide qui s'enrichit, qui s'effondre et qui survit économiquement sur cette planète. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, c'est un simple morceau de papier vert imprimé aux États-Unis. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de bouger en silence. Des pays qui n'auraient jamais osé le faire il y a 20 ans commencent à chercher une sortie. Et si le dollar perdait un jour sa place, les conséquences toucheraient chaque pays, chaque entreprise et probablement ton propre portefeuille, même si tu n'as jamais mis les pieds aux États-Unis. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains experts pensent que ce siècle pourrait marquer le début d'un tout nouvel ordre monétaire mondial. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à 1944. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin et les grandes puissances se réunissent dans une petite ville américaine appelée Bretton Woods. Le monde a besoin d'une monnaie stable pour reconstruire l'économie mondiale. Les délégués décident que chaque monnaie sera indexée sur le dollar et que le dollar lui-même sera indexé sur l'or. À cette époque, les États-Unis détiennent la majorité des réserves d'or mondiales. Le choix semble logique, mais ce choix va transformer le dollar en pilier central de toute l'économie planétaire pour les décennies suivantes. Puis, en 1971, un événement change tout. Richard Nixon annonce que les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar en or. Officiellement, c'est une mesure temporaire. En réalité, elle ne sera jamais annulée. Le dollar devient une monnaie flottante qui ne repose plus sur aucune réserve physique, seulement sur la confiance envers l'économie américaine. Beaucoup pensaient que cette décision allait affaiblir durablement le dollar, mais l'inverse s'est produit. Et la raison de ce paradoxe est encore plus surprenante. Quelques années plus tard, Washington signe un accord stratégique avec l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens acceptent de vendre leur pétrole exclusivement en dollars en échange d'une protection militaire américaine. Très vite, les autres producteurs de pétrole du Golfe suivent le mouvement. Ce système reçoit un nom, le pétrodollar. Résultat, presque tous les pays du monde doivent détenir des dollars pour acheter de l'énergie, même s'ils n'ont strictement aucun lien commercial direct avec l'Amérique. Le dollar devient alors bien plus qu'une monnaie nationale. Il devient une nécessité universelle. Mais ce n'est pas encore la vraie raison de sa domination actuelle. Selon les données du Fonds monétaire international, le dollar représente aujourd'hui environ 58% des réserves de change mondiales, loin devant l'euro. Cela signifie que la majorité des banques centrales du monde préfèrent stocker leurs économies en dollars plutôt que dans leur propre monnaie ou dans une autre devise. Pourquoi ? Parce que le dollar est perçu comme l'actif le plus liquide et le plus stable de la planète. Même en pleine crise, les investisseurs se ruent vers le dollar, pas vers l'or, pas vers le yuan. On appelle ce phénomène la fuite vers la sécurité. Et selon la Banque des règlements internationaux, le dollar est impliqué dans près de 90% des transactions de change mondiales. Autrement dit, même quand un pays africain achète une marchandise à un pays asiatique, la transaction passe très souvent par le dollar en coulisses, le système SWIFT qui permet aux banques du monde entier de communiquer entre elles pour les paiements internationaux fonctionne aujourd'hui en grande partie autour de cette dépendance au dollar. Si tu apprécies ce genre d'analyse sur les coulisses de l'économie mondiale, c'est le moment de t'abonner parce que les prochaines vidéos iront encore plus loin dans ces mécanismes que peu de gens comprennent vraiment. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Depuis quelques années, un nombre croissant de pays cherchent activement à réduire leur dépendance au dollar. Et la raison n'est pas seulement économique, elle est aussi politique. Les États-Unis ont utilisé le dollar comme une arme de sanction à plusieurs reprises. La Russie, l'Iran et d'autres pays ont vu leur accès au système financier international brutalement coupé. Pour de nombreux gouvernements, cela a envoyé un message clair. Dépendre du dollar, c'est aussi dépendre du bon vouloir de Washington. C'est dans ce contexte qu'un groupe de pays a commencé à attirer l'attention du monde entier. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoints récemment par d'autres nations. Ensemble, ils représentent une part considérable de la population et de la production mondiale. Leur ambition affichée est de développer des systèmes d'échange qui contournent le dollar.
notamment à travers des accords commerciaux bilatéraux réglés dans leur propre monnaie. Mais est-ce que cela suffit vraiment à menacer la domination du dollar ? La réponse est plus nuancée que ce que beaucoup veulent bien admettre. La Chine, en particulier, pousse depuis des années l'usage international du yuan. Elle a signé des accords avec plusieurs pays pour régler certains échanges commerciaux directement en yuan, notamment dans le secteur de l'énergie. La Russie, de son côté, a accéléré cette transition depuis les sanctions occidentales qui ont suivi son invasion de l'Ukraine. Mais malgré ces efforts, le yuan ne représente aujourd'hui qu'une fraction minime des réserves de change mondiales, largement en dessous de 3% selon les données du FMI. Le plus surprenant, c'est que même la Chine elle-même continue de détenir une quantité massive de dettes américaines, ce qui montre à quel point se détacher totalement du dollar reste extrêmement difficile, même pour ses plus grands rivaux. Alors pourquoi le dollar résiste-t-il si bien malgré toutes ces tentatives ? Et c'est précisément ici que tout bascule dans la compréhension du sujet. Remplacer le dollar ne demande pas seulement de la volonté politique. Cela demande une infrastructure financière équivalente, une stabilité économique reconnue mondialement et surtout une confiance construite sur des décennies. L'or reste une alternative historique, mais il est difficile à transporter et à utiliser pour des transactions modernes rapides. Les monnaies numériques, y compris les crypto-monnaies, restent trop volatiles et trop peu régulées pour remplacer un système monétaire mondial entier. Même les monnaies numériques de banques centrales, encore en phase de test dans plusieurs pays, n'ont pas encore prouvé qu'elles pouvaient fonctionner à cette échelle. Cela ne veut pas dire que rien ne change. Selon plusieurs analyses économiques, notamment de la Banque mondiale, on observe une lente diversification des réserves mondiales, avec une légère baisse progressive de la part du dollar au fil des années, au profit d'un panier plus large de devises. Ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une érosion lente, presque invisible à l'œil nu, mais réelle sur le temps long. Et voici la partie que peu de gens anticipent vraiment. Cette transition, si elle se confirme, ne viendra probablement pas d'un événement spectaculaire ou d'une annonce choc. Elle viendra d'une accumulation de petites décisions, prises pays par pays, accord par accord, pendant que le monde continuera à utiliser le dollar au quotidien sans même y penser. Alors, le dollar peut-il perdre sa domination ? La réponse honnête, c'est que oui, c'est possible, mais pas de la manière que beaucoup imaginent. Il ne s'effondrera probablement pas du jour au lendemain. Il perdra plutôt du terrain progressivement face à un monde de plus en plus multipolaire où plusieurs monnaies coexisteront sans qu'une seule ne domine aussi largement qu'aujourd'hui. Pour l'instant, le dollar reste le roi incontesté du système financier mondial. Mais pour la première fois depuis Bretton Woods, ce roi doit désormais partager sa table et surveiller avec une attention nouvelle ceux qui rêvent déjà de prendre sa place.